Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter tout simplement une nouvelle trottinette, alors qui est sortie il y a aussi quelques temps, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est une trottinette dont j'ai beaucoup parlé, les anciennes en tout cas générations, donc la Pro 2 et la Pro 1. Donc là on est sur la Scooter 4 Pro, donc la version 4 de celle-ci. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Est-ce qu'elle est mieux ou est-ce qu'elle est moins bien que ses précédentes? On va un petit peu y répondre dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant que je commence cette vidéo, vous aurez bien sûr le lien de cette trottinette en description de vidéo. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. On est parti. Donc en gros, c'est une trottinette qui est sortie durant l'année 2022. Et bien sûr, elle fait encore parler en 2023 parce que c'est la dernière de chez Xiaomi. Donc la Scooter 4 Pro qui, justement, je vais vous mettre un petit peu les statistiques, etc. La fiche technique en général. Donc celle-ci a... Vraiment, hein. Elle est vraiment, je trouve, bien dans l'ensemble. Elle a 25 km/h. Forcément, au point de vue de la loi, donc elle n'ira pas plus vite. Elle pèse 17,5 kg, donc on en parlera un petit peu du poids de la trottinette, si c'est un peu trop ou pas assez. Enfin, moi, clairement, je trouve que c'est un peu trop. L'autonomie, 45 km, pardon, pour l'autonomie de celle-ci. Même si vous êtes à 20 km/h, vous pouvez gagner peut-être 5 ou 10 km en plus, entre guillemets. Mais c'est vrai que les 45 km, vous les atteignez vraiment sans problème. Là, c'est côté constructeur, ils disent 45 km, vous les atteignez sans souci, en tout cas au début de son utilisation. Puissance du moteur 700 watts qui a été améliorée par rapport à d'autres, par rapport à la Pro 2 ou même la 3. Ça c'est vraiment bien parce qu'on a quand même une puissance moteur supplémentaire, surtout pour les montées en général. Donc elle va monter à peu près, le monter à 17 km/h en moyenne au niveau de celle-ci. D'ailleurs, pour l'avoir pu la tester, au niveau des montées, elle va à peu près à 20%. Donc vous êtes sûr que vous allez monter entre 15 et 17 km/h. Un poids maximal de 120 kg pour celle-ci, donc ce qui reste assez bien. Donc à peu près toute personne peut s'y mettre dessus sans souci. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu plus des points négatifs ou des points positifs de celle-ci. Donc en gros, par rapport au test que j'ai pu faire, donc en gros les points positifs, c'est que le sentiment de robustesse du deck est vraiment large. Donc on peut vraiment avoir un confort aussi qui est plutôt bon. Après au niveau des routes en général, ça dépendra forcément. Elle n'a pas de suspension à proprement parler. C'est un petit peu dommage aussi. Elle a juste, voilà, comme toutes les classiques, elle n'a pas de suspension. Ce qui va faire en gros les suspensions, c'est les pneus. Donc forcément, en gros, les pneus à chambre à air sont largement mieux. Donc en ayant des pneus de bonne qualité, parce que ça aussi c'est un gros frein chez Xiaomi, je trouve. Moi qui ai pu tester voilà, ces pneus là, peu importe que ce soit des pneus d'origine ou des pneus que vous avez rachetés directement à la marque ou même d'autres, c'est ce problème là, ça dure quelques milliers de kilomètres, et encore si ce n'est des fois 500 ou 1000 km avant que ça s'use. Et puis après il faut les changer, et à chaque fois, parce que même il faut changer aussi les chambres à air qui se pètent au bout d'un moment à chaque fois. Donc il faudra changer le pneu assez régulièrement. C'est le seul problème qu'elles ont, ces trottinettes là. Voilà, c'est pas le seul, mais entre guillemets, voilà, c'est le gros point négatif que je voudrais mettre dessus. C'est que dès que le pneu est usé, ou même presque un petit peu usé, les chambres à air sont facilement crevables. Et c'est un petit peu dommage. Oui, il existe des alternatives, etc. Pour avoir quelque chose de plus robuste. Mais forcément, si vous prenez des pneus anti-crevaison, forcément, là, vous avez plus de confort au niveau des suspensions. Enfin, je veux dire, au niveau du confort, voilà, si vous voulez moins de secousses, etc. Et ne pas trop abîmer la trottinette aussi, parce que les pneus, il faut le dire, hein, les pneus pleins sont vraiment nuls, très clairement très très nuls, parce que ça abîme fortement la trottinette, que ce soit d'un point de vue au niveau de la robustesse, etc. Ça abîme plein de choses au niveau de celle-ci. Bref, dans les points positifs, hein, clairement, on a une application plus accueillante, ça c'est vraiment bien. Vous avez une nouvelle application sur smartphone qui est géniale, beaucoup plus complète et beaucoup plus facile à comprendre. Une accélération reprise et maniabilité juste géniale aussi. Des freins très rassurants. Pareil, c'est toujours le frein gauche et un frein moteur enfin en gros ça va être un coupe moteur qui va couper et vous allez freiner directement. Le frein est vraiment bon, hein, franchement à ce niveau là, à 25 km/h, on n'en demandera pas plus. Une très belle autonomie, 45 km/h, c'est vraiment bien. Peut-être son prix, clairement je la voyais pas à ce prix là. J'ai vraiment été bluffé aussi par rapport à celle-ci. Je la trouve plutôt chère. Après, chacun le verra comme il veut. Mais moi, je ne la verrai pas à ce prix-là. Pour moi, vous pouvez trouver des meilleures trottinettes à ce prix-là. C'est mon avis. Point négatif aussi, vous avez donc le confort. Oui, il peut être bon dans l'ensemble, mais c'est pas non plus le meilleur. Le poids qui est aussi assez élevé.
puissance au rabais, donc sur les 5 derniers kilomètres, etc. Charge plutôt très longue, entre 5 et 6 heures. Donc ça à prendre en compte aussi. Mais bon, voilà. Sinon, dans l'ensemble, elle reste une bonne trottinette. Donc justement par sa... Aussi, j'ai pas forcément parlé... elle était revue par rapport aussi à son feu arrière. Parce que son feu arrière sur les anciennes versions, donc je parle de la Pro 2 en général ou la Pro 1, c'est une catastrophe parce que ça tenait pas du tout. Il fallait s'acheter des accessoires supplémentaires parce que ça cassait au bout d'un moment. Donc c'était assez fragile. Puis en plus de ça, c'est pas très voyant. On va dire que celui-ci est un peu plus voyant. Il marche davantage. Pareil pour celui de l'avant, il n'a pas forcément été changé. La colonne a été un petit peu revue aussi parce que la colonne, il faut le dire aussi, hein, c'était très fragile sur la Pro 2 et la Pro 1. En général, enfin la Pro 2 ça allait encore, c'était plus robuste. Celle-ci ça a été nickel, il n'y a pas trop de problème aussi là-dessus. Un aspect beaucoup plus robuste quand même dans l'ensemble. Le deck a été un petit peu plus revu, il a l'air plus fin. Ça aussi c'est assez génial. En vrai le design est vraiment bien. Clairement le design de ces trottinettes là je le trouve vraiment sympa dans l'ensemble. On a des pneus, bon ben c'est le classique hein, du 8 pouces, hein, entre 8 et 10 pouces en général, il laisse vraiment celui-ci. La technologie embarquée est vraiment simple hein, à comprendre. Ben, en gros vous avez le niveau de la batterie et aussi bon elle peut se plier, hein, il n'y a aucun problème de ce côté là. Et le niveau, la vitesse sur laquelle vous allez rouler. Après si vous voulez aller plus loin vous avez une application qui est un peu plus accueillante aussi. En gros qui est le Xiaomi Home en gros. Et bien vraiment vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru, combien exactement de... ben voilà, de batterie vous reste, si vous voulez verrouiller le moteur, le feu arrière toujours le laisser allumer, l'information sur la batterie, les informations sur le kilométrage. Vous avez des tas et des tas et des tas de choses qui peuvent vous aider. Vous avez le mode sport, etc. Vous pouvez tout faire en instantané grâce à l'application, donc ça c'est plutôt sympa là-dessus. Voilà, c'est systématiquement, voilà, malheureusement de se connecter à la trottinette avant un déplacement au moment d'arriver sur l'application et après avoir connecté les deux appareils, etc. Une puissance nominale, donc normale, à 350 watts, le plus classique. Et vous arrivez à 700 watts. D'ailleurs, même par rapport à la Scooter 3 qui était à 600 watts et voilà, qui a été détrônée ici par la Scooter 4. Donc par justement la version 4 de celle-ci. Vraiment, rien à rajouter, si ce n'est qu'elle peut monter des hauteurs de 20% sans souci contre 16 par rapport à la précédente. Elle est mieux, mais je trouve que son confort qui aurait été peut-être mieux, surtout pour son prix, je vais vous le dire, il est de 800 €. Je trouve ça un peu compliqué de ne pas rajouter peut-être des suspensions, que ce soit à l'arrière ou à l'avant pour son prix. Alors oui, je sais, ça a un certain prix aussi, les suspensions, etc. Elle est bien, mais après ça aurait rajouté du poids aussi peut-être en supplément. Après, il est possible de par vous-même ou par voilà, des magasins, etc. de pouvoir rajouter, généralement c'est par vous-même que vous rajoutez des suspensions à l'avant, à l'arrière, mais ça a un certain coût supplémentaire. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi. Si vous voulez rajouter des accessoires, il existe de nombreux accessoires qui sont compatibles avec les Xiaomi en général, donc à bien vous renseigner. Mais bon, celle-ci déjà est plutôt sympa. Son poids aussi, hein. Voilà, c'est un petit peu le côté, voilà, en général de celle-ci qui est un petit peu embêtant. Mais franchement, 300 € séparant la Scooter 3 classique et la Scooter 4, c'est pour moi... un petit peu compliqué parce que là, il faut savoir que la Pro 2 était pas vendue aussi cher à l'époque. Elle était quasiment aussi bien que celle-là, si ce n'est qu'ils ont rajouté voilà, la colonne en supplément, etc. qui avait 40 km d'autonomie si je me dis pas de bêtises. Et elle avait 45 km d'autonomie, elle y arrivait largement. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je trouve ça dommage qu'elle soit aussi chère. Et pour faire même le même nombre de kilomètres, après oui, elle est plus puissante. Ok, elle fait du 700 watts au lieu de 600 par rapport aux autres, même par rapport à 450 watts, etc. Donc elle a vraiment pas de difficulté à monter les montées au final. Que celle-ci vous aura plu, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous la retrouverez en lien en description si vous êtes intéressé par cette trottinette. Mais je pense qu'il en existe de meilleures sur le marché. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.